petite vidéo de reprise. Donc on est là depuis 8 jours, de manière définitive, ça y est. Donc on reprend les travaux et on peut reprendre un peu les vidéos, puisque jusqu'à présent, il n'y avait rien à montrer, à part les affaires qu'on a menées. Donc dans les premiers jours, là, sur la petite semaine, on a commencé par remettre à niveau les sources. Donc là, ça a changé le coin. La ligne d'eau, elle arrive toujours depuis là-haut. Mais sauf que là, on a fait à peu près plat pour pouvoir poser ce meuble qui était perdu dans le jardin. Donc pour l'instant, il n'est pas connecté. Mais après, juste les évacuations, elles tomberont là. Et puis la surverse, elle est prévue. Celle-là, elle va dans la nature pour l'instant. Là, on a juste ce système-là. On a changé 2-3 choses. Les cuves, surtout, qui étaient un peu mises n'importe comment. On ne pouvait pas bien remplir l'une avec l'autre et tout. Donc là, ça a été refait. Restabilisé. Avec des vieilles planches pour l'instant. Et à terme, on pourra y mettre des cailloux devant pour que ça ne s'effondre plus. Voilà, hein, c'est du coffrage basique. Les cuves en surverse par le haut, les deux. Comme ça, quand la première est remplie, ça remplit la deuxième. Alors qu'avant, on ne pouvait pas le faire. Les cuves, elles sont dans des trous qui, eux aussi, sont dans du coffrage. Donc, on va voir par le devant certainement mieux. Voilà, c'est des trous avec un gros coffrage en bois, les deux, comme ça. Comme ça, ça s'effondre plus. Et puis, s'il y a des problèmes de pluie, on est tranquille. Les lignes d'eau, on les a tirées. Donc, les lignes d'eau, les deux cuves peuvent être soutirées. Ça, c'est la ligne qui existait déjà. Je l'ai rebranchée. Et ça, c'est une ligne que j'ai mise en tuyau de jardin jaune pour juste pouvoir avoir accès aux 2000 litres d'eau pour de l'arrosage. Et ici, là, c'est la surverse. C'est-à-dire que quand on met à remplir les cuves, quand c'est trop plein, à la place de tout nous dégueulasser ici, ça surverse loin, 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 loin dans le jardin. Et à terme, ça sera à proximité de nos cultures. Comme ça, l'endroit où l'eau, elle fuit tout le temps, on y mettra des plantes qui ont besoin d'avoir beaucoup d'eau, comme des courgettes ou quoi, qui pourrissent pas et qui vont grandir. Donc là, on a les 3 lignes qui partent. Et là, pour l'instant, la surverse, la petite surverse des poubelles, elle est juste là. Mais c'est bien suffisant pour pas avoir les pieds dans la gadoue. Donc là, c'est là où il y avait le meuble et l'évier que j'ai récupéré, il était là-dessous. Je vais certainement récupérer le toit pour le mettre au cas où il pleuve, mais on est bon pour l'instant. Donc ça a été du boulot, hein, creuser et faire les planches et les pierres et tout pour reposer les cuves. Le Kerter, bon ben on vit dedans. Donc il y a nos affaires, ça ressemble à une petite maison, je ne vais pas montrer, mais voilà, on est tranquillement dedans. Là, on a commencé à tout déplacer le chantier. Donc là, ça c'est une cuve neuve qu'on a récupérée. Là, il nous reste les pierres, la bâche, et après, il faudra faire propre. Mais voilà, on a enlevé la baignoire, la cuisinière, on a tout dégagé parce que la prochaine étape ici, ouais, et la yourte, bon, bah, il y a toutes les affaires dedans, mais on a un peu rangé pour pouvoir y avoir accès. Voilà, on commence à déplacer les sacs de sable et tout. Parce que la prochaine étape ici, c'est de tout vider, faire propre, pour mettre à niveau, quoi, ici, un niveau, pour pouvoir faire une avancée. Une genre de véranda sur pilotis et pour pouvoir dedans y accueillir les sanitaires puisque actuellement on est en mode camping avec une toile de tente pour douche, etc. Alors ça marche très bien, mais l'hiver ça va être compliqué avec les températures. Donc voilà, là on est en train de faire propre. Bon là c'est bordel, c'est normal, on fait du rangement, tout ça. Là on a sorti les affaires de l'abri à bois pour que ça redevienne un abri à bois et pour qu'on puisse mieux ranger. Là c'est des déchets, là c'est le bois qu'on coupe. Et là, le grand changement, c'est ici. Ici, il y avait un grillage, et puis la nature avait repris ses droits. Là, quoi, à ce niveau-là, là, jusqu'à la gazinière, là, tout ici. Ben après, derrière, c'était la pampa. Donc là, on a tout tiré. Ça, c'est long, hein. Du sol forestier à enlever, c'est vraiment très long. Donc on a tout tiré pour faire la zone d'entreposition. Donc moi, comme ça, je peux arriver ici avec la voiture et la remorque est déchargée. J'ai mis la baignoire pour faire le mortier ici, au cas où on en ait encore besoin. Son sac de sable juste à côté. Et là, voilà, on a reprotégé, on a décalé les planches sur une bâche. Et on déplace tout ce qu'il y avait devant le Kerter. Voilà, ça c'est une ronce sans épines. Ça a été planté, ça, donc on essaie de la tenir cette année. Ensuite, les poteaux, tout ce qui traîne en fait, tout ce que le gars avait laissé dans la terre, à droite, à gauche, les plymouths, tout. Une autre baignoire, les tuiles, du grillage. On dépose tout sur les bâches pour éviter que l'humus s'ensevelisse tout.
Et comme ça, on peut faire propre. Là aussi, on a dégagé derrière l'abri à bois, qu'on ne pouvait pas y accéder avant. Cette cuisinière, elle est vraiment trop fatiguée pour pouvoir servir. Alors du coup, on la laisse dehors avec un faux tuyau juste pour pas se prendre la fumée dans la tête. Et au moins, on peut faire du feu dehors pour s'il faut l'été. Voilà, une genre de cuisine d'extérieur. Mais bon, c'est pour dépanner quoi, 2 ou 3 minutes, que s'il fait vraiment très chaud, on n'est pas à faire le feu dans les habitations pour cet été. Après, du coup, il y a le bois à rentrer parce que je fais du bois aussi en parallèle, toujours un petit peu. Je commence à abattre 2-3 arbres qui sont à proximité, par exemple les résineux. Ici, c'est pas traité les arbres, donc tous les arbres ont des chenilles processionnaires quasiment. Ça veut dire que dans un rayon de 30 mètres autour de l'habitation, je vais en laisser aucun de résineux. Donc je coupe, je pèle, et après ça me fait des poteaux. C'est des poteaux que je vais utiliser pour faire les travaux. Voilà. Là-bas après j'ai coupé un arbre qui était mort, il en reste un morceau là qui est pendu. Mais ça nous fait le bois de chauffage comme il est déjà sec. Et petit à petit, on fait propre, on fait la zone chantier pour pouvoir continuer les travaux pour cet été, qu'on soit bien cet hiver. On range le matériel, on entretient les outils, tout ce qu'il y a à faire, quoi. On n'a pas avancé plus le potager, si ce n'est qu'on a récupéré une bâche qu'il y avait dessous et que dans pas longtemps, on va planter 2-3 trucs dans l'enclos pour pas que ça meure ou quoi, et qu'on puisse avoir quand même un peu de récolte ou surtout des graines pour cet été. Là, on met tout ce qui est bois ou pourri, c'est-à-dire tout ce qui peut redevenir terre, quoi. Des vieilles planches, du mobilier c'est pas en rotin, c'est en osier qui était pourri. Comme ça retourne à l'état de terre. Et ici, on pourra venir récupérer du compost dans quelques années. Même s'il faut le déplacer, on le déplacera, ce n'est pas très grave. Voilà, là on retrouve ici le tuyau jaune qui vient depuis la cuve. Il en reste encore un bon 10 mètres alors que les cuves sont par là-haut. Hein. On les voit là-bas. C'est-à-dire qu'avec le tuyau jaune en longueur unique, on a déjà quasiment accès à toute la longueur du jardin. Et ça c'est bien pour l'été au cas où. Après ici il manque pas d'eau, hein, c'est vraiment vert, on le voit, il y a les fougères, c'est une zone qui est relativement bien arrosée ou bien humide. Et c'est là-dedans qu'on fera le petit potager. Voilà, pour l'instant, rien de plus. C'est du coup de propre. Et commencer à avancer sur le chantier de la deuxième partie, on va dire, de notre habitation. Celle où on va accueillir du sanitaire, des rangements, et pouvoir avoir un peu plus de place à coller, quoi. Voilà, petite reprise des travaux. On a retrouvé nos marques, hein, on les avait pas perdues. Et après, on a toujours la même installation solaire qui pourra être complémentée avec d'autres batteries ou d'autres panneaux avec le temps. Mais comme on tourne avec que des petites batteries, du rechargement ou quoi, on n'a pas besoin de grosses puissances solaires. Le 12 volts, c'est déjà même trop puisque tout tourne en 5 volts. Que ce soit les téléphones, les batteries, les lampes, tout est prévu en petite capacité. Donc on est bien. La ville n'est pas trop loin. On a été voir quelques magasins un peu, voir ce qui changeait par rapport à chez nous d'avant. Il y a tout, il y a même une laverie. Le temps que je fabrique une machine à laver avec un vélo, on pourra aller à la laverie ou de temps en temps si c'est plus confortable. Et puis voilà, hein. Ça fait bien propre. Tout cet hiver, la route, elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'on avait bien stabilisé avec toute la terre qu'on avait sortie. Vous voyez, elle est restée bien droite. Bien plate, bien droite. On n'a pas nettoyé la route, donc ça veut dire que là on voit la terre et les cailloux. C'est la météo qui a fait ça. Voilà. Ça n'a pas trop raviné, ça n'a pas trop rincé, il n'y a pas trop d'humus qui est tombé. L'humus il se met sur le côté, dans une espèce de barrière que le gars avait dû faire. Donc ça il faudra refaire propre et tout, mais pour l'instant ça va bien. Voilà. Et là on voit le Kerter qui tient bien. Quand on met le poêle en route, c'est très très efficace. L'humidité, il faut la faire partir, mais dans la pièce dans laquelle on mange, c'est la pièce la plus éloignée du poêle. En je sais pas, même pas 1 heure encore. Ouais, on laisse ouvert en plus. Donc, en même pas 1 heure, il fait plus de 20 degrés la nuit, alors qu'il fait quoi? On va dire ici, il doit faire encore 10-12 la nuit. Et si on se met dans la pièce du milieu, celle où il y a le poêle, comme c'est des dômes et qui sont ronds, il fait vraiment très chaud, on doit dépasser les 35 degrés.
Donc on se fait pas de soucis pour cet hiver niveau chaleur, ça va vraiment bien être efficace. Voilà, petite reprise d'activité. On va reprendre un peu les vidéos de manière peut-être plus régulière, mais avec moins de montage. Je vais voir si je peux mettre une musique, mais ça sera une vidéo sans montage, sans coupure. À partir de maintenant, ça sera comme ça, je pense. C'est plus simple vu que sinon il faut que je sorte un ordinateur portable et que c'est un peu long à brancher, on va dire ici en solaire. Voilà.